On va aller chercher ça ici. Direct sur le site. C'est ça, un leader. Il y a quelqu'un qui court, il ne se met pas à courir comme des poules pas de tête, puis qui capote, puis qui panique. Là, c'est le leader que le Canada aurait besoin. Bien sûr, je parle de Maxime Bernier. Quelqu'un dit, hey, t'es un parti pris. Mais ça me fait plaisir d'avoir ce parti pris-là. J'en suis fier. Alors, la déclaration de Maxime hier. Alors, tout le monde devrait prendre une grande respiration et cesser de paniquer à la suite de cette menace de Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 sur les exportations canadiennes. Il est extrêmement improbable que cela se produise, mais cela ne signifie pas que nous devrions l'ignorer. Trump est l'auteur de l'art de la négociation, il faut se le rappeler, et il a l'habitude de faire des déclarations outrancières comme position de négociation pour forcer ses homologues à faire quelque chose ou à faire des concessions sous la menace. Et juste ce paragraphe-là, on peut dire que c'est un succès. Ça a fait bouger les choses. Une gang d'endormis, là. Il avait également menacé d'imposer des droits de douane de 25 sur les marchandises importées du Mexique en 2019 si le gouvernement mexicain ne freinait pas le flux migratoire. Il y a des limites aux tarifs qu'il peut imposer étant donné l'interdépendance de nos économies. Trump dit qu'il nous fera payer, mais il sait que ce sont les entreprises et les consommateurs américains qui vont réellement payer ces tarifs. Nos industries exportatrices en souffriraient évidemment considérablement, mais l'inflation repartira à la hausse aux États-Unis aussi. Trump sait que le flux de migrants illégaux et de fentanyl du Canada vers les États-Unis est un problème mineur par rapport à ce qui arrive du Mexique ou de la Chine dans le cas du fentanyl. Il a probablement ajouté le Canada à cette menace, non pas parce qu'il croit que nous sommes la source d'une grande partie de ces problèmes, mais parce qu'il méprise Trudeau, sait qu'il est faible et sur le point de partir. Et oui, et veut manier un gros bâton en préparation pour la renégociation de l'accord États-Unis, Mexique, Canada, et pour appuyer ces demandes que nous dépensions plus pour la défense. Grâce à la politique débile de Trudeau en matière d'immigration de masse, nous sommes aussi considérés comme un pays qui a ouvert ses portes à tout le monde, y compris aux criminels et aux terroristes qui traversent parfois la frontière pour entrer aux États-Unis. La nouvelle administration considère à juste titre le Canada comme une menace pour la sécurité américaine. La dernière chose à faire pour préserver notre accès au marché américain est de se lancer dans une guerre commerciale et de menacer de riposter. Il faudrait plutôt faire de vraies réformes, reprendre le contrôle de nos frontières, imposer un moratoire sur l'immigration et expulser tous les clandestins et criminels étrangers, arrêter l'expérience de rendre les drogues dures plus facilement disponibles et renforcer notre défense au lieu de transformer nos forces armées en un club pour les mauviettes woke. Et se préparer à renégocier, oui, l'accord de États-Unis, Mexique, Canada, en présentant des offres concrètes, y compris l'abolition de la gestion de l'offre, ce qui serait une bonne chose pour les consommateurs canadiens. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un gouvernement sérieux qui soit prêt à faire les réformes nécessaires, non seulement pour apaiser Trump et préserver notre accès au marché américain, mais parce que cela sera bénéfique pour les Canadiens. Eh bien, pour en discuter, bienvenue Maxime Bernier. Merci, Daniel. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Et puis, on a des bons sujets de discussion, je crois. Ah oui, écoute, c'est incroyable. Comment je peux dire? Tout ce qu'on a à discuter en si peu de temps suite à l'élection de Donald Trump, ça l'a passé tellement vite et en peu de temps, il n'est pas au pouvoir. Déjà, il fait bouger et on a senti, on va le dire, là, on a senti la panique et j'ai un extrait à faire écouter ensuite de Mélanie Joly, en tout cas, qui va s'occuper du dossier. On a Christian Freeland, ça c'est notre équipe à nous. Pendant que les États-Unis font des vraies réformes, ils se préparent à faire des vraies réformes économiques. Il y a le plan 333 de son secrétaire du Trésor, je ne sais pas si tu l'as vu, mais augmentation de 3 de croissance économique américaine, aïe aïe, et réduction du déficit d'ici 2028 de 3 c'est quand même pas mauvais, puis augmenter la production de pétrole, il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est sérieux, ça, là. Oui, c'est des réformes sérieuses et puis c'est ce qui nous manque ici au Canada, que ce soit Poilievre qui fait toujours du racolage de vote avec les communautés ethniques un peu partout dans le Canada. On le voit régulièrement sur son compte Twitter. Il se déguise chaque week-end pour plaire à ces communautés ethniques-là au lieu de travailler pour l'ensemble des Canadiens. Trudeau fait pareil et comme je l'ai écrit, comme tu l'as lu tout à l'heure, la solution
aux tarifs que Trump veut imposer de 25% au Canada. Si on n'en veut pas de ces tarifs-là, puis on a juste à bien contrôler nos frontières, à expulser les illégaux. Et Dieu sait que Trump a raison là-dessus parce que quelques terroristes qui sont venus du Canada et sont allés aux États-Unis, heureusement, ils ont été arrêtés. Mais il faut cesser de recevoir ici ces criminels-là qui rentrent parce qu'on a des frontières ouvertes. Et c'est le signal qu'on doit démontrer à Trump, dire qu'on est sérieux au Canada, tant pour lutter contre le crime que pour protéger nos frontières. Oui. Et pour ceux qui pensent que c'est exagéré, qu'il n'y a pas de problème avec le Canada, non. Concernant la frontière, il y a un rapport, c'est CBS News qui l'avait sorti, et ça, c'est sorti cette année. 19 000 personnes arrêtées à la frontière, en 2024 seulement. OK? On parle de gens qui n'avaient pas d'affaires à rentrer. Et là-dedans, des terroristes, carrément, 358 suspects sur la liste des terroristes de surveillance ont été arrêtés à la frontière nord. Et ils voulaient entrer via le Canada. 155 suspects, donc, pour l'année totale 2024 aussi, sur la frontière sud. Donc, il y a quand même Canada's Immigration Policies. Ben, on est vu comme étant à risque pour les États-Unis, ce qui est une priorité de Trump. C'était son slogan, il l'a dit. C'est illegal crossings at northern US border continue to skyrocket. Hundreds of terror suspects arrested. Alors, c'est pas une théorie du complot. C'est pas à prendre à la légère, ça, là. Ouais, tu as absolument raison. Et ce qui est dommage, c'est que nos médias traditionnels, que ce soit Radio-Canada, TVA ou les radios traditionnelles, n'osent pas en parler. Ils essaient d'ignorer le fait que ça existe, d'ignorer le fait que le Parti populaire est là et en parle depuis la fondation du parti, depuis plus de 6 ans. Il faut absolument contrôler nos frontières. Il faut déporter les illégaux qui sont ici. Et là, bien, on voit, il y a quand même quelques familles qui ont essayé de traverser la frontière à la route Roxham cette semaine. Et encore une fois, les policiers de la GRC sont là pour leur tendre la main, pour les inviter à rentrer au Canada. Si on a des frontières, là, on devrait fermer la frontière et dire à ces gens-là, retournez dans votre pays, vous n'êtes pas bienvenus ici. Et si vous voulez rentrer au Canada, il y a une porte officielle pour rentrer, la frontière terrestre officielle, mais ils ne veulent pas passer par là parce qu'ils vont dire qu'ils sont réfugiés. Et dès qu'ils disent ça, à la frontière terrestre officielle, bien, on va les retourner aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est un pays qui est sécure et donc, ce n'est pas un pays qui maltraite les individus, qui respecte les droits de la personne. Et il faut agir à la frontière, il faut avoir les technologies nécessaires pour détecter ces passeurs-là illégaux qui essaient de rentrer au Canada. Il faut démontrer aux Canadiens et à l'administration américaine qu'on est sérieux, que c'est un privilège d'être Canadien. Si vous voulez venir ici, appliquer, demander d'être résident permanent, on va étudier votre demande et on décidera en bout de ligne lorsque la demande aura été étudiée. Oui, et on sent que les médias essaient de faire de quoi. Je ne sais pas ce qu'ils essaient de prouver. Je vais te montrer l'article, puis effectivement, tu en as dit un mot. Là, ils ont trouvé, ils n'ont pas pu nous laisser rentrer. Des migrants refoulés à la frontière en tentant d'entrer au Canada. 3 migrants d'origine haïtienne voulaient quitter les États-Unis faute de perspective de travail et ils ont été repoussés. Euh, Là, tu as le journal, je ne sais pas c'est quoi, ils essaient de prouver qu'ils s'occupent de la frontière, c'est quoi, là? Tout d'un coup, ils ont trouvé 3 personnes qui ont été repoussées, mais bien traitées et nourries quand même, là. Bon, alors, je ne sais pas, là, où c'est que ça va avec ça, là. Mais effectivement, là, c'est une blague. Les médias traditionnels qui nous disent qu'on fait de la désinformation au Parti populaire et puis des médias indépendants comme toi. Regarde, la désinformation, normalement, là, je dis aux gens d'être vigilants lorsqu'ils écoutent TVA ou Radio-Canada, d'avoir un sens critique. Le meilleur exemple de ça, Daniel, c'est qu'il y a près d'un an, j'ai formulé une plainte au Conseil de presse du Québec pour de la désinformation à leur émission d'information publique, à la joute animée par nul autre que l'animateur Larocque, Paul Larocque. Et à cette époque-là, il y avait eu un sondage au Québec mettant le Parti populaire à 5 points dans les sondages.
et le Parti vert à 4 points. Ils nous ont tout à fait éliminés du sondage. Ils ont présenté une tarte qui représentait les partis politiques. Ils ont enlevé le Parti populaire parce qu'ils ne veulent pas parler de nous. Et ils ont aussi intégré, par contre, le 4 du Parti vert. Et le Conseil de presse, dans sa décision, a blâmé TVA et Paul Larocque. J'étais bien content de cette décision-là qui est tombée aujourd'hui. Ben oui. Et il faut dire que la désinformation, c'est un exemple. Là. La désinformation provient de TVA, de Paul Larocque, de la Joute, et ça nous démontre comment ils ne veulent pas parler d'un parti politique, même si on n'est pas au Parlement, on est un vrai parti politique. On a eu des candidats dans presque tous les comtés à la dernière élection. À cette élection-ci, tu le sais, Daniel, en tant que notre lieutenant au Québec, c'est toi qui es en charge de notre organisation. On va avoir un candidat dans tous les comtés au Québec, dans tous les comtés au Canada. On va participer au débat national des chefs à la télévision à la prochaine élection générale au fédéral. Mais TVA, Radio-Canada, on a des positions vraiment différentes de tous les autres partis politiques, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la théorie du genre. On est le seul parti politique qui dit la réalité, c'est qu'il y a seulement deux sexes et puis transitionner d'un sexe à l'autre, ça ne se peut pas, ça n'existe pas. Les enfants sont pas nés dans un mauvais corps et il faut plutôt leur dire aux adolescents qui souffrent on dit en anglais, dysphorie, de mal Dysphorie du acceptation, genre, ouais, c'est ça. dysphorie du genre, de mal acceptation de son corps. On devrait plutôt les aider à accepter qui ils sont. Mais non, si on fait ça au Canada, on risque d'aller en prison. Une loi qui a été votée par Poilievre, par tous les conservateurs, unanimement, à la Chambre des communes, le projet de loi C4, qui interdit justement de conseiller son enfant pour qu'il accepte son corps si jamais il pense qu'il est un trans ou une trans. Donc, on parle des vraies choses. Tout ça pour dire que les vraies choses qui inquiètent la population et que la population veut entendre les chefs politiques débattre de ces dossiers-là, mais on est le seul parti qui amène ça à l'avant-scène. Et bon, bien, on le voit, là, la Joute nous ignore. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils m'ont invité, ça fait des lunes. Je dois dire, par exemple, que Cube Radio m'ont invité 2 fois, Oui, surtout Mathieu Bob Côté, oui. qui n'a pas peur de nos propos. Et d'ailleurs, sur l'immigration, on s'aperçoit que le chef du parti indépendantiste au Québec partage nos points de vue sur le fait et l'impact de l'immigration sur la culture québécoise. Nous, on parle de culture canadienne. Et c'est peut-être une raison, Daniel, que le PQ est en avance dans les sondages au Québec actuellement, parce que ça préoccupe les gens, l'immigration, et c'est leur préoccupation principale, puis c'est le seul parti qui en parle. Et je ne pense pas que ce soit la question de la souveraineté qui fait en sorte que le PQ est populaire. Mais on a ce point de vue-là depuis longtemps, bien avant le PQ, depuis les 6 dernières années, et on ne nous invite pas dans des émissions de télévision publique qui parlent de politique. Mais tu es là, Daniel, les médias indépendants sont là et on trouve un autre moyen de communiquer notre message. Et je tiens à te féliciter et te remercier. Ben, merci et merci à tous les auditeurs et auditrices. Partagez déjà au maximum. Il faut monter ça. Let's go. On continue. Alors, c'est important parce que justement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est technologique, c'est médiatique, c'est le web. Alors, on est sur plusieurs plateformes. On est sur Facebook actuellement, sur X, sur YouTube, sur VK, Rumble. Alors, partagez au maximum. On va avoir des extraits, bien sûr, après qu'on va rediffuser. Et, donc, félicitations en passant donc, pour la plainte retenue. Donc, c'est une belle victoire. Hein? On les prend quand ça arrive. Alors, c'est un gros travail que tu fais aussi. Puis, c'est pas facile parce que tu aurais pu laisser passer. Puis ça, non, parce que préparer des plaintes, ça, c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Ça prend du temps. On n'a pas le résultat instantané. Mais voilà, on l'a. Alors, on va continuer, médias indépendants. Et c'est drôle parce que Elon Musk a fait une déclaration cette semaine. Vous êtes les médias, dans le sens des médias, il appelle ça médias citoyens ou autres. Ça les dérange. Radio-Canada fait une tournée payée par nos impôts. Je vais manger de la pizza demain avec eux autres. Mais bref, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens se désintéressent des médias.
Ils font une analyse, ça vous coûte cher. D'après toi, pourquoi les gens se désintéressent des médias traditionnels? Ben, on n'a pas besoin de faire une tournée pan-canadienne, de demander à des experts de faire des sondages. Ils ont seulement qu'à se regarder le nombril, à voir qu'ils ne sont pas objectifs lors de leur présentation de nouvelles. Et les gens en ont marre, en ont soupé, sont tannés de cela et cherchent à s'informer ailleurs. Donc, ils ont perdu la crédibilité. Et pourquoi ont-ils perdu de la crédibilité? Et ça, c'est pas nouveau, ça date depuis longtemps, mais ça s'est accéléré ces dernières années parce que justement, la façon dont ils traitent l'information biaisée, les gens sont plus intelligents que ça et s'en aperçoivent. Et en parlant d'information biaisée, Daniel, dans le National Post, comme tu sais, le Parti populaire est le seul parti qui se bat et a dans son programme d'éliminer le cartel de la gestion de l'offre. On veut que les Québécois paient moins cher, la moitié du prix, comme aux États-Unis, leur lait, leur poulet et leurs œufs. Et ça, depuis 2017 que je parle de ça. Des journalistes me couvraient lorsque j'étais dans le Parti conservateur, lors de la course à la chefferie du Parti conservateur en 2017-2018. C'était un des thèmes majeurs de ma campagne. Et les journalistes du National Post et d'autres journalistes couvraient et parlaient de ça, parlaient de cette position-là, étant le seul politicien à Ottawa qui avait le courage de se dresser pour les Canadiens, pour les consommateurs et contre ce cartel-là. Ouais. Mais aujourd'hui, on reparle de ça, Daniel, parce que Trump, on va avoir des Ben négociations en oui. 2026 Mhm. et Trump va revenir, va vouloir mettre sur la table le cartel du lait. Et là, on parle de ça dans les journaux. Il y a encore un journaliste qui écrit régulièrement, qui avait écrit à l'époque lorsque j'en parlais. Et là, aujourd'hui, lorsqu'il écrit sur la gestion de l'offre, il fait fi du Parti populaire. Il écrit qu'il n'y a aucun politicien qui parle contre la gestion de l'offre. C'est complètement faux. Et il le sait Oui, lui-même, ils ayant le lui-même connaissent. écrit en 2000. Effectivement, ayant lui-même écrit en 2017-2018 Ouais. ma position en ce qui concerne l'abolition du cartel. Et aujourd'hui, bien, c'est de la désinformation, c'est de réécrire l'histoire, c'est ce qu'il essaie de faire en étant non objectif et en essayant d'oublier le fait que le Parti populaire est là, que Maxime Bernier est là, qui a toujours fait cette bataille-là. Donc, c'est encore un autre exemple. Le National Post, qui était réputé pour être un journal de droite, est maintenant plus qu'il était et est un journal de propagande pour Pierre Poilievre. Tout comme certains médias indépendants que je déplore, comme True North, qui aussi reçoivent de l'argent de partis politiques, partis conservateurs, et donc on n'est pas invité sur ces plateformes-là. Mais c'est la réalité. Mais plus en plus de gens le reconnaissent et ça va nous prendre un peu plus de temps pour croître en tant que parti parce qu'on a moins de visibilité. Mais je peux dire que notre heure va arriver et ça plus vite que certains gens en pensent. Oui, alors on sent d'ailleurs un mouvement et justement, Sylvie qui avait la question, son voisin agriculteur a dans l'idée que PPC et Maxime sont très mauvais pour eux, possible de dire la vision de PPC à l'agriculture, mais avant de répondre, puis tu me corrigeras si je me trompe, euh, je l'ai dit déjà, l'offre que tu faisais, gestion de l'offre, qui est sur le site du Parti populaire du Canada, pour aller voir sur la plateforme, c'est déjà tout là. On va en parler peut-être ce soir ou pas, dans un SpaceX qu'on va faire avec des gens. Mais toujours est-il que Trump va s'en venir négocier ça. Et on le sait qu'ils vont en parler. Et ce que j'ai dit, puis je peux me tromper, mais j'ai dit si on ne négocie pas ça nous-mêmes à l'avance, si on n'ouvre pas le débat pour en parler, ben ce qui va arriver, ça va être une vente à rabais des quotas. Les agriculteurs vont être perdants pour vrai. Et ça va se faire de façon garochée, mal négociée, parce qu'on n'a pas voulu en parler. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le plan de compensation que tu offrais dans la plateforme qui est écrit, ben, d'après moi, quand ça va se négocier, ça va négocier tout croche et ça va être à la baisse. Oui, absolument. Moi, le conseil, pour répondre à la question de l'auditrice, le conseil qu'elle devrait donner à son voisin, c'est de vendre ses quotas. Sortez de cette industrie-là, la fin arrive. Vous avez l'opportunité de vendre vos quotas au prix du marché parce qu'en 2026, c'est quasiment demain matin, ça. On est en 2025 dans quelques jours.
En 2026, la négociation va se faire et soyez assurés que Trump, qui a gagné le Wisconsin, au Wisconsin, c'est la concentration des producteurs laitiers. Le Wisconsin est un État clé dans les 7 États clés pour la présidence des États-Unis. Ouais. Et Trump s'est battu pour les producteurs laitiers de Wisconsin lors de la première négociation de libre-échange. Il Ouais. a échoué, mais il va revenir à la charge et cette fois-ci, il ne laissera pas tomber le morceau. Et Poilievre, qui va être premier ministre à cette époque-là, Poilievre va laisser tomber les agriculteurs parce que c'est plus important de défendre l'ensemble des industries au Canada qu'une poignée d'agriculteurs privilégiés. Et là, moi, le message que je leur dis, je vous l'avais dit il y a plusieurs années, sortez de cette industrie-là, vendez vos quotas parce que vous avez la chance de vendre ça au prix du marché, parce que lorsque ça va être sur la table, le gouvernement qui est en faillite, qui fait des énormes déficits, et Poilievre ne réglera pas les déficits de l'État parce qu'il va vouloir acheter des votes avec de l'argent imprimé qui crée de l'inflation, bien, Poilievre ne remboursera pas vos quotas à la valeur du marché, mais à la valeur au livre. À la valeur au livre. Donc, par exemple, si vous avez acheté un quota pour une vache de 20 000 par exemple, il y a 10 ans, vous l'avez amorti sur 10 ans, bien maintenant, on va vous donner 2 000. On ne vous donnera pas 20 000. Et ça, c'est important. Et c'est ça. Les agriculteurs vont être canadiens. Ceux qui n'ont pas vendu leur quota, bien, vont être certainement des perdants de cette négociation-là. Et les gagnants vont être les consommateurs canadiens. Donc, c'est ça le message. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les producteurs de lait, de poulet et d'œufs puissent exporter leurs produits à travers le monde. Mais là, ils ne peuvent pas l'exporter parce que la gestion de l'offre, le cartel, ils doivent produire seulement pour le marché canadien. Et c'est eux qui fixent le prix. C'est la Commission canadienne du lait qui fixe le prix du lait à chaque année. Et l'année dernière, elle a augmenté 2 fois le prix du lait. Allez voir le prix du lait dans vos épiceries aujourd'hui. Vous voyez que les perdants ne sont pas les producteurs laitiers. D'ailleurs, c'est les agriculteurs qui ont le revenu familial le plus élevé en comparaison avec d'autres fermiers. Ils sont les choyés du système au détriment des consommateurs. Et c'est le temps maintenant de défendre les consommateurs. Et grâce à Trump, Trump va faire en sorte que les politiciens traditionnels de l'establishment, Poilievre, Trudeau et tous les autres, vont être obligés. C'est pas drôle. On va les obliger à défendre les consommateurs. Ce qu'un politicien, normalement, doit faire, c'est toujours ce qu'on a voulu faire, nous, au Parti populaire, avec notre proposition. Mais maintenant, il est minuit moins 5 pour les producteurs sous la gestion de l'offre. Et vous devriez dire à votre voisin de commencer à vendre ses quotas et de penser d'investir dans une autre industrie. Et oui, la réalité va être plus dure que le plan des licornes. Ah oui. Parlant de. Ben, en gros, avant de parler de la COP29, on a eu l'élection de Trump, on le voit, et on sait, Mélanie Joly puis Trudeau disaient oh, on était prêts, on est prêts pour le Trump et tout ça. Mais je pense pas qu'ils l'attendaient vraiment. Ils espéraient que l'autre gagne, là, celle qui faisait le word salad en anglais. Mais d'après toi, il était-tu prêt vraiment? Et on a une déclaration de Mélanie Joly à ce sujet. Et je pense qu'ils ont peut-être été surpris du 25 ils ont beau dire qu'ils étaient prêts, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne crois pas. Là. On écoute le petit bout. Elle s'est fait interroger hier là-dessus, puis je pense que ça sonne que non. Bonjour, Madame Joly. La semaine dernière, vous étiez aux États-Unis. Vous avez rencontré plusieurs sénateurs, des proches également du président américain. Est-ce que vous saviez que l'annonce qui a été faite hier, ou en tout cas l'intention qui a été annoncée hier par M. Trump, ça s'en venait ou vous avez été prise par surprise hier soir? Bien, je pense qu'il y a différentes choses. Premièrement, vous l'avez mentionné, j'ai en effet eu plusieurs rencontres avec des sénateurs et pour moi, l'engagement diplomatique, la relation diplomatique avec les États-Unis, c'est ma priorité numéro 1. Et donc, non seulement j'ai travaillé et je travaille avec plusieurs
homologues américains, dans le fond, leaders américains. Mais aussi, je travaille avec beaucoup de ministres des Affaires étrangères à travers le monde pour obtenir beaucoup d'informations en lien avec la nouvelle administration Trump et également offrir beaucoup de conseils et d'expertise sur les États-Unis parce qu'on sait que le Canada est, est le pays au monde qui comprend le mieux les États-Unis. La question des tarifs et de la frontière avait déjà été identifiée par le cabinet des ministres qui composent, dans le fond, le cabinet Canada-États-Unis. Donc, en ce sens-là, on savait que c'était une priorité pour l'administration Trump. Et pour nous, c'est sûr qu'on va travailler sur cette question-là. Et non seulement on va travailler sur cette question-là, mais on va continuer de protéger les intérêts des Canadiens et ultimement avoir une approche qui est positive pour les deux pays, tant le Canada que les États-Unis. OK. En suivi, juste pour précision, je comprends que vous saviez que des tarifs avaient été évoqués, mais il était question de 10 %. Là, on parle de 25 %. Mais en suivi par rapport sur le cessez-le-feu, il y a des développements qui sont possiblement attendus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. On a eu une rencontre sur le Moyen-Orient. On a même eu une rencontre. Bon. Alors, selon toi, Maxime, je repose la question. Il était-tu prêt? Et c'était-tu des bons experts qu'il y avait? Je ne sais pas. En tout cas, tu étais ministre des Affaires étrangères, faut-il le rappeler? Hein? Oui, mais comme tu le dis, Daniel, moi, je dirais que l'ensemble des médias québécois et canadiens et les journalistes ici au Québec et aussi Mme Joly et le cabinet de Trudeau, tout le monde espérait une victoire électorale de Mme Harris. Et tout le monde pensait et croyait que Mme Harris allait gagner. Donc, la première surprise pour eux et pour Mme Joly, c'est le fait que Trump a gagné. Plus grande surprise, il a gagné aussi le vote populaire. Plus grande surprise, il a gagné tous les États clés. Plus grande surprise, il a gagné la Chambre et le Congrès. Donc, c'est une victoire totale pour Trump aux dernières élections. Ça, je peux te dire que la classe politique traditionnelle à Ottawa, incluant Mme Joly et le Parti libéral, ont tous été surpris. Là, on est rendu à la négociation et le 25 %, le tweet que M. Trump a fait, je pense que ça l'a pris de court Mme Joly et le gouvernement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder la plateforme électorale de Trump. Ça fait des mois qu'il parle, qu'il veut protéger la frontière. Ça fait des mois qu'il dit qu'est-ce qu'il va faire en tant que président. Et eux, ils n'ont même pas fait l'effort d'aller lire la plateforme de Trump et là-dedans, il parle de tarifs. Il en a parlé tout le long de sa campagne. Et là, il arrive et il dit c'est 25 % si vous ne réglez pas vos problèmes qui créent des problèmes pour les États-Unis. Madame Joly et le gouvernement Trudeau, je leur ai dit quoi faire là, dans mon tweet que tu as lu tantôt. S'ils sont sérieux, c'est ce qu'ils feraient. De la nouvelle technologie aux frontières, s'assurer de protéger nos frontières. Lorsque les gens rentrent, les déporter immédiatement, leur dire non, vous n'êtes pas un réfugié, retournez aux États-Unis ou dans le pays dans lequel vous êtes arrivé. Si vous arrivez à la frontière à Mirabel ou bien à Pearson, c'est ce qu'on ne fait pas. On les laisse rentrer. Ils sont au Canada pendant des années, jusqu'au moment où on traite leur demande d'asile politique. Et lorsqu'on rejette leurs demandes, bien, on les a perdus dans le champ, on n'est pas capable de les retrouver. Et c'est ce que Trump n'aime pas. Il y a déjà 2 ou 3 terroristes qui ont traversé la frontière il y a quelques mois. Ils ont été heureusement attrapés par les forces policières américaines. Mais c'est ça qui arrive, c'est ça qu'on a réglé. On a juste arrivé aux négociations en 2026 en ayant réglé ça. Et il n'y en aura pas de tarif de 25 %. Et voilà, donc c'est ça. Mais il n'était pas prêt, c'est ce qu'on pensait. Et c'est pas ça, c'était pas leur espoir. Ils patinent, on les voit patiner, puis là, ils patinent pour de vrai. Ça va peut-être aider ou pas, je ne sais pas, pour une élection plutôt d'émission de Trudeau. On va y revenir dans quelques minutes, mais il y a eu la COP 29 qui s'est passée il y a quelques secondes, la semaine passée. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais un engagement de 300 milliards total pour les pays en développement, pour les changements climatiques, bien sûr que nous, on va payer. Pour moi, c'est 300 milliards de trop. C'est un détournement de fonds. L'accord ne semble pas être engageant,
ma question, le Canada, on peut-tu sortir de là? Puis une fois qu'on a engagé là-dedans, toi, tu peux arriver, une fois élu, et dire, OK, là, on coupe ça, on arrête de dépenser de l'argent, c'est fini, là. Absolument, tu as raison, Daniel, là-dessus. Absolument, le Canada est un pays souverain et nous, au Parti populaire, on prône la souveraineté du Canada. Canada d'abord, les Canadiens d'abord, non pas ces pays du tiers-monde. Il faut aider notre peuple en premier. C'est l'obligation morale d'un chef politique qui veut être premier ministre de ce pays-là. C'est une obligation morale de travailler pour ses citoyens. Aujourd'hui, Poilievre, qui fait du racolage avec les groupes ethniques et qui ne travaille pas pour les citoyens, tout comme Trudeau, sont engagés dans cet accord de Paris et ses objectifs de diminuer l'émission de gaz à effet de serre. On le sait que le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz nécessaire pour la vie. C'est le gaz que j'émets actuellement. Ça fait partie des gaz que j'émets actuellement lorsque je te parle, Daniel. Et sans CO2, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Les changements climatiques, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'urgence climatique. Mais pour Poilievre et Trudeau et tous les autres politiciens d'establishment, c'est un problème. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient de notre argent, de nos taxes à des pays pour lutter contre les changements climatiques, des pays pauvres, la plupart gérés par des dictateurs. Pensez-vous vraiment qu'un dictateur va prendre cet argent-là pour lutter contre les changements climatiques dans son petit pays? Absolument pas. Il va mettre ça dans ses poches. C'est du gaspillage. On n'a pas les moyens. On s'appauvrit. Et la manière dont on va payer ça, on va le payer avec de l'argent imprimé. Et donc, ça va créer de l'inflation et on va payer cette taxe d'inflation. Aujourd'hui, je regardais juste aujourd'hui, Daniel, le taux d'inflation officiel au Canada, 2 Pensez-vous vraiment, là, les gens qui nous écoutent, que l'inflation est de 2 quand vous allez à la pompe, quand vous faites votre épicerie, quand vous payez votre loyer? L'inflation réelle est entre 6 et 8 et on s'appauvrit. On s'appauvrit à chaque année parce que l'augmentation des salaires va être basée des pensions des Canadiens sur le 2 officiel quand la vraie inflation est 6,8 et l'inflation est toujours due à cause d'une mauvaise politique monétaire. C'est la faute des politiciens si on a de l'inflation. C'est la faute des déficits. C'est la faute des politiciens qui ont autorisé d'imprimer de l'argent à partir de rien qui crée de l'inflation. Ce n'est pas la faute des grandes corporations qui augmentent les prix. L'inflation générale des prix, elle est toujours due à une cause monétaire et c'est toujours la faute des politiciens. Et là, on va payer pour cette inflation-là pendant plusieurs années. Mais pour revenir à ta question, Daniel, les conservateurs, tout comme les libéraux, en ce qui concerne les changements climatiques, on peut, ils vont certainement passer des lois, des objectifs et des restrictions pour pouvoir atteindre les accords de Paris. Moi, je dis que oui, un pays est souverain. On peut sortir de l'accord de Paris. Nous, c'est ce qu'on prône au Parti populaire. Pas de taxe sur le carbone, bien sûr, mais aussi pas d'accord de Paris, parce que Poilievre plaide contre la taxe du carbone. Je le crois qu'il va certainement l'abolir. Mais vu que le Canada va être encore dans l'accord de Paris, il va imposer de la réglementation aux entreprises. C'est un coût additionnel qui va être transféré aux consommateurs. Il va subventionner l'industrie verte. C'est des sous qu'on n'aura pas, nous. Donc, Poilievre embarque dans ce jeu-là. Nous, on sort du jeu. On sort de l'accord de Paris et un pays peut le faire. Et je termine là-dessus, Daniel. Le meilleur exemple de ça, c'est les Américains, c'est Donald Trump. Lorsqu'il a été élu la première fois, il a dit « Je sors de cette entente-là, c'est fini pour moi, il n'y a pas d'urgence climatique. » Et après ça, Biden est arrivé au pouvoir et a dit « Moi, je crois au changement climatique, il y a une urgence climatique et les États-Unis vont rembarquer dans l'accord de Paris. » Et là, lorsque Trump va être réélu, bien, il va ressortir les Américains de cet accord-là qui ne sert à rien. Et nous, on devrait faire la même chose au Canada. Mais ce n'est pas les politiciens, Poilievre et Trudeau, qui vont sortir de là. Ils croient à toutes ces théories-là, là, on fait peur aux gens. Et surtout, on fait peur aux jeunes aujourd'hui en leur disant que la planète n'existera peut-être plus dans 10 ou 15, 20 ans. Il faut arrêter ça. Nos jeunes sont déjà
anxieux actuellement parce que l'économie va mal, parce que ça va être plus difficile pour eux de chercher un emploi. Il ne faut pas rajouter à cette anxiété-là une anxiété climatique comme on fait tous les jours dans les journaux, à la radio, et que ces politiciens-là de l'establishment, Poilievre, Trudeau, le Bloc québécois, font peur aux Québécois, aux Canadiens, aux jeunes, qu'il faut vraiment s'occuper du climat, comme si l'homme pouvait changer le climat du jour au lendemain, puis dire, bien, on va faire telle affaire, et donc le climat va augmenter de 2 Celsius ou diminuer de 2 Celsius. C'est complètement une folie, tout ça. Et voilà, donc c'est bien dit, c'est clair. Et tu vois, tu as parlé de Trump, et là, il y a des questions que des gens posent. Est-ce que Maxime a parlé à Trump depuis l'élection? Quels sont les liens entre le PPC et Trump? Est-ce qu'on communique ensemble? Non, je n'ai pas parlé à Trump, mais je peux dire aux gens que je suis allé à une conférence aux États-Unis à Pittsburgh, et puis une conférence avec des médecins, des économistes. Et oui, on parlait de ce qui est arrivé aux États-Unis, au Canada durant la COVID, les mesures et toute la fausse science qu'on nous amenait dans les médias. Et j'ai rencontré Jay mon Dieu, j'ai misère à dire son nom de famille. Le nouveau chirurgien en chef qui vient d'être nommé. Oui, le nouveau Jay Bactarash. Oui. Le nouveau chirurgien, il était là, on a discuté. Wow. Et je peux te dire que je lui ai demandé si j'aurais aimé ça qu'il y ait une position dans le. C'était avant les élections, ça. Et j'aurais aimé qu'il y ait une position dans l'administration Trump. Et je lui ai posé la question. Il dit, Maxime, je suis sur la courte liste de Trump et la courte liste de Robert F. Kennedy si jamais Trump gagne les élections pour avoir une position dans l'administration. Et on a vu aujourd'hui que c'était vrai ce qu'il m'a dit. Et il a été nommé il y a 2 jours actuellement une position très importante pour la santé des Américains. C'est un gars qui a plaidé contre les confinements, contre les masques, contre la fermeture des écoles, contre la fermeture de tous les commerces aux États-Unis, avec la déclaration, comment on appelle ça, donc, c'était une déclaration qu'il avait faite avec d'autres experts. J'oublie le nom de la déclaration, là. Peu importe, c'est une déclaration au début de la COVID. Ouais, contre les confinements. Lui, il a toujours été contre les confinements. Il trouvait que ça n'avait pas de sens. Ça. Et j'en ai parlé tantôt avant que tu arrives. Il y a des documents qui commencent à sortir de la CDC, de la FDA. Il y a un docteur qui a parlé tantôt sur le décloisonnement des documents Pfizer. C'est épouvantable ce qu'on apprend. Donc, lui, il est là. Et c'est drôle parce que nos médias ont tout de suite embarqué pour dire c'est un genre de complot. Hey, il est docteur, c'est un doctorant, docteur. Il y a vraiment, c'est quand même pas rien. Fauci, c'est lui qui peut être nerveux actuellement. Et toute la gang qui vient avec la NIH, CDC, FDA et autres, et RF Kennedy, ça va dans son plan de rendre les gens en bonne santé. C'est drôle de voir les médias lutter contre des gens qui veulent amener une meilleure santé, avoir une autre approche médicale, parler des produits naturels, une meilleure alimentation, de l'exercice. Hulk Hogan va peut-être être nommé responsable du sport pour la jeunesse. C'est extraordinaire. Les médias devraient saluer ça, non? Non, les médias, là, moi, j'en ris de voir la couverture. Allez écouter lorsque Robert F. Kennedy Jr. a été nommé. C'était le pire des incompétents. Et ce que j'ai aimé le plus, Mario Dumont qui parle contre Robert F. Kennedy et son livre qu'il a écrit et décrit Robert F. Kennedy comme un imbécile, un stupide, un complotiste. Et il y a une question qui lui a été posée. Mario, est-ce que tu as lu son livre? Et au moins, il a eu l'honnêteté de dire non. Donc, pendant 5 minutes, il a déblatéré contre Robert F. Kennedy et son livre en disant qu'il y avait des folies dans son livre. Et il répond qu'il ne l'avait pas lu. Ça, c'est les médias du Québec qui parlent de dossiers qui n'ont même pas pris la peine de lire et de s'informer. C'est les grands titres, c'est les grandes lignes. Puis, ils embarquent avec ça, puis ils rajoutent leur propagande. Puis ça fait les nouvelles qu'on a au Québec. Eh oui, donc, c'est un moment mémorable. On l'a rejoué, celle-là. Comment avoir l'air fou et perdre sa crédibilité s'il en restait. Non, c'était quelque chose. C'était spectaculaire.
Oui, et écoute, L'as-tu encore l'extrait? J'aimerais ça la revoir. Es-tu loin? L'as-tu encore? j'essaie de voir, on l'a rejoué, ça passe tellement. Il y a tellement eu de nouvelles. Je vais essayer de le trouver vite, vite. Ouais, ben, Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir répondre à une question en attendant. Parle-nous de TP. Pendant ce temps-là, je vais chercher la vidéo, je le trouve, mais TPS et 250 pièces. C'est-tu un cadeau électoral pour le printemps? Parce que le 250 pièces, il va arriver pas pour tout le monde, ce qu'on comprend. En tout cas, au mois d'avril. Et là, d'une espèce de cadeau de TPS par rapport, qui a des impacts sur les compagnies, parce qu'il faut qu'ils ajustent les systèmes, ça a des coûts, ça coûte cher. Et on a même vu une annonce, Toys R Us, qui dit, ben là, gardez votre facture, vous viendrez après le 14 décembre, peut-être vous faire rembourser le TPS. Je veux dire, quel bordel, c'est quoi cette mesure-là? Puis qu'est-ce qu'ils visent avec ça, cette cochonnerie-là? Trudeau fait tout pour rester au pouvoir et il pense que les Canadiens, les Québécois sont des imbéciles. Et donc, il leur dit, je vais acheter votre vote, je vais vous donner un cadeau empoisonné parce que je n'ai pas les moyens de vous donner ce cadeau-là. Je suis endetté, je suis cassé en tant que gouvernement, mais je vais rajouter ça sur la dette et un jour, vous allez devoir payer ça. Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. On finit toujours par payer. Et là, le 250 pièces puis le rabais de TPS, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est pour acheter des votes. Et le gouvernement fait ça pour essayer de rester au pouvoir et aussi essayer, s'il y a une élection qui s'en vient au printemps ou au plus tard en octobre 2025, d'essayer de gagner cette élection-là en disant aux Canadiens, aux Québécois, regardez qu'est-ce que je vous ai donné et vous devriez voter pour moi. Ce que le Trudeau devrait faire et que Poilievre devrait pousser, mais Poilievre ne parlera pas de ça, il devrait dire aux Québécois, aux Canadiens, on est dans le trou, on a un problème, on va couper nos propres dépenses, il y a trop de fonctionnaires à Ottawa, on va couper ça, on va revenir à l'équilibre budgétaire, on a un déficit de 40 milliards, on va couper l'aide internationale de 10 milliards, c'est 10 milliards qu'on donne aux autres pays, on va ramener cet argent-là ici, on va couper les subventions aux entreprises de 10 milliards, on va couper Radio-Canada et tous les médias qu'on finance qui sont biaisés de 2 milliards. Je suis rendu à 22 milliards, là, juste en vous parlant. On est capable d'équilibrer le budget et couper pour avoir un budget équilibré. Et après ça, donner des vrais rabais d'impôts et de taxes aux Canadiens en diminuant l'impôt sur le revenu. En diminuant l'impôt sur le revenu. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que les Canadiens vont s'enrichir. Mais pour ce faire, il faut avoir un petit gouvernement à Ottawa qui va peut-être mettre à pied 10 000 personnes au ministère de la Santé à Ottawa. Parce qu'Ottawa gère aucun hôpital, mais il y a à peu près 20 000 personnes là-bas à ce ministère-là. Ces gens-là qui nous ont mis des bâtons dans les roues contre notre liberté lors de la COVID. On peut en congédier plusieurs fonctionnaires à Ottawa. Et ça fait pas mal aux Canadiens. C'est ce qu'il faut faire, mais on n'en parle pas. Si on veut donner un vrai cadeau aux Canadiens, éliminons le déficit, ayons un surplus, donnons ce surplus-là aux Canadiens. Ça ne créera pas d'inflation. C'est la meilleure manière de procéder et les Canadiens vont réellement s'enrichir. Mais là, avec les chèques et les rabais d'impôts, les Canadiens ne s'enrichiront pas réellement parce que l'inflation va les rattraper. Alors, excellent. Et c'est clair, et 250 pièces, même mon chat s'en crisse. Alors, c'est ça. 2 œufs bacon avec l'inflation et tout. Ouais, j'espère connaître la flat tax à 15 avant de mourir. C'est un sujet, c'est drôle, quelqu'un s'est revenu parce que Donald Trump Jr. en a parlé ce matin. 15 ben, il n'a pas dit le chiffre, mais un flat tax, ça revient encore des fois. C'est-tu une bonne idée ou pas? Avantage, inconvénient? Oui, premièrement, c'est le système de taxation qu'on a à impôt progressif, disons qu'à plusieurs paliers d'imposition. Et ça, c'est de la discrimination. Il faut cesser ça. Si on veut que tout le monde soit traité également devant la loi, c'est ça, avoir un pays libre et démocratique. C'est qu'on traite tout le monde également, ce qu'on n'a pas fait durant la COVID. On a donné des privilèges à certains, on a enlevé des droits à d'autres, etc. Mais le système de taxation, c'est la même chose. Le meilleur système de taxation qui est équitable pour tout le monde, c'est d'avoir un taux unique d'imposition. Parce que, par exemple, tout le monde a 15 et là, les riches vont payer plus. 15 de 100 000 c'est beaucoup plus que 15 de 50 000 .
Donc, 15%, un taux unique pour tout le monde. Et c'est la meilleure façon, la plus équitable de faire payer les riches et d'être équitable. Et maintenant aussi, ça serait bien plus simple parce qu'il n'y aurait pas, là, on essaie de créer des crédits d'impôt, etc., tout le monde. On abolit tous ces crédits d'impôt-là. On a un taux unique d'imposition. Les gens pourraient faire leur rapport d'impôt sur une carte postale. Voici mon revenu. J'ajoute, je soustrais 15%. Voici les taxes que j'ai à payer. Je fais mon chèque. C'est comme ça que ça devrait procéder. Et ce qu'on devrait faire aussi, Daniel, c'est un référendum sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le gouvernement, dans son rapport d'impôt qu'il nous envoie à chaque année, devrait poser une question aux gens. Êtes-vous d'accord d'éliminer tous les crédits, les déductions, etc., pour un taux unique d'imposition, oui ou non, en remplissant votre rapport d'impôt, une petite question, oui ou non. Et si la majorité des gens disent oui, bien on abolit tout ça, puis on met un taux sur le revenu et les gens vont être capables de faire leur rapport d'impôt sur une carte postale. Il n'y aura pas besoin d'aller voir un comptable. En même temps, il faut abolir l'impôt sur les gains capitaux, c'est la position qu'on a. Il faut permettre la création de la richesse. Et je vais terminer là-dessus. Je viens de la Beauce, Daniel. Je suis né en 1963. Je jouais en Beauce avec mes voisins. J'ai un voisin que son père était vendeur de linge dans une boutique de linge en Beauce. Et le voisin était mon ami avec qui je jouais dans la rue quand j'étais très jeune. Et on était 4 enfants chez nous. Chez le voisin, il y avait 4 enfants aussi. La femme, la mère ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas, le père travaillait, le père restait dans une maison et il était vendeur de linge dans une boutique. Croyez-vous aujourd'hui qu'un vendeur de linge dans une boutique avec son salaire peut acheter une maison, avoir une hypothèque, faire vivre une famille de 4 enfants lorsque la femme ne travaille pas? Non. Non. Ça, c'est la faute des gros gouvernements tentaculaires qui ont grossi, qui ont grossi, qui ont grossi. Et nous, bien, notre richesse a diminué en tant qu'individu. Aujourd'hui, ça prend un minimum de 2 salaires pour pouvoir subvenir à une famille de 2 enfants. C'est la réalité, c'est la triste réalité. On devrait couper ces gouvernements-là et c'est notre position à Ottawa pour ramener l'argent dans les poches des gens. Et on se demande pourquoi les Québécois, les Canadiens ne font pas d'enfants. Parce que ça coûte cher faire un enfant, parce qu'ils veulent donner le meilleur à leurs enfants. On veut toujours que nos enfants soient mieux que nous et qu'ils réussissent dans la vie mieux que nous en tant que parents. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que mes 2 filles me surpassent. D'ailleurs, elles parlent mieux anglais que moi. Elles sont parfaitement bilingues. Mais on veut que nos enfants fassent mieux que nous, les parents. Et c'est comme ça qu'une société grandit, c'est comme ça qu'une société s'enrichit. Mais là, aujourd'hui, avec ces gouvernements-là, tant à Québec qu'à Ottawa, qui dépensent de l'argent qu'on n'a pas, ben nous, le peuple, on s'appauvrit et c'est le temps d'arrêter tout ça. Et c'est pour ça que les partis populistes, comme le Parti populaire, grandit, comme Trump aux États-Unis, comme en Europe. Les gens en ont marre, c'est partout pareil, des gouvernements tentaculaires qui s'ingèrent dans nos vies de tous les jours, qui nous disent quoi faire ou quoi ne pas faire, qui réglementent tout. Les gens en ont marre, en sont tannés et se retournent vers des partis populistes, populaires, comme nous, pour être une vraie alternative au système actuel. Et voilà, c'est clair. Et j'ai retrouvé l'extrait de Dumont en passant, mais merci pour ce message. Alors, les gens ont apprécié. Et voilà, ben, c'est d'autres options, puis il faut avoir le droit d'en débattre. Et on ne comptera pas sur nos médias, mais c'est la flat tax. Dès qu'on le mentionne, c'est tout de suite les organismes et autres, ça capote. Mais tu l'as très, très bien expliqué. Avantages et inconvénients, mais surtout des avantages. Et, faut-il le rappeler, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'impôt. Et l'idée du référendum par l'impôt, en faisant un rapport d'impôt, les gens aiment beaucoup ça actuellement. Les jeunes gèrent des paiements, pas des budgets. Et voilà, ça, c'est bien dit. Hein, on ne budgète pas, on gère des paiements. Hein, on budgète des paiements. Ce n'est pas ça une gestion de vie budgétaire. Il ne faut pas oublier aussi de dire aux gens que tu as raison, l'impôt sur le revenu au Canada a été mis en place après la Première Guerre mondiale et ça devait être
temporaire. Si un gouvernement fait et vous dit que c'est temporaire, ne croyez pas. Exemple, les nouveaux programmes que Trudeau a mis dans des champs de juridiction des provinces en ce qui concerne l'assurance dentaire. Le fédéral n'a pas à s'en mêler de ça, c'est provincial, mais c'est un programme qui va être permanent parce que Poilievre n'aura pas le courage de couper dans un programme qui donne supposément des bénéfices aux gens. Ah non, non, ça prend du courage et des convictions pour le faire. Et toi, tu en as à revendre, c'est super et ça continue. Et pas mal mieux que certains. Et bravo encore, Stéphane Bureau. On écoute le petit moment d'anthologie avec Mario Dumont. Différente de ce qu'à une époque on nous présentait. Donc, Robert Kennedy Jr., qui a livré un combat, écrit un livre d'ailleurs, qui en français, ça s'appelle, Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique. Alors, ça donne le programme. Et aujourd'hui, c'est le patron de la santé publique potentiellement. Ce livre-là, c'est clownesque. Excuse-moi, mais c'est clownesque. C'est toutes sortes de liens, toutes sortes de patentes. Aucun rapport entre la volonté de Bill Gates de faire vacciner des populations pauvres. C'est un ramassis de n'importe quoi, là. Est-ce que tu l'as lu? Parce que moi, je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu. Mais je veux dire, les thèses qui sont défendues. Là, ma vie est trop courte, malheureusement. Mon job, évidemment, c'est d'être capable d'analyser. Je comprends bien, mais est-ce que tu prends au sérieux cet individu-là? C'est-à-dire que je prends au sérieux cet individu-là dans la mesure de ce qu'il représente, parce qu'il représente quelque chose d'important et c'est peut-être ce qui fait que Trump est allé jusqu'au bout, parce qu'on dit souvent, tu sais, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, Trump avait promis à Robert Kennedy Jr., effectivement, qu'il serait peut-être... C'est jouissant, c'est jouissant. Puis là, Dumont essaie de se justifier après. Là. Voyons, si tu critiques quelque chose, sois informé. Moi, le livre, je le lis dans ma bibliothèque, mais je dois avouer à tout le monde que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ben non. Mais ma femme l'a lu, puis elle m'a dit, écoute, Maxime, dépêche-toi de lire ça, c'est très bon. Mais j'en ai lu d'autres livres. J'ai lu le livre du docteur McCulloch durant la COVID et j'étais tellement frustré. Il nous a démontré comment il y avait d'autres traitements pour traiter la COVID, comment lui, on lui empêchait de pratiquer sa médecine. C'est incroyable. J'ai lu ce livre-là et j'étais frustré après avoir lu ça, de voir tout ce que les fonctionnaires et le gouvernement ont fait contre des médecins qui avaient des remèdes alternatifs aux vaccins. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je veux lire le livre de Robert F. Kennedy. Je veux le lire avant qu'il soit en fonction le 20 janvier prochain pour pouvoir m'assurer qu'il fait qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre. Eh oui, non, mais puis ils ne sont même pas déjà en fonction et ils dérangent. Alors imagine, ça promet, c'est spectaculaire. Et comme toi, tu déranges, tu n'es pas élu encore, mais tu déranges. On souhaite avoir évidemment des candidats élus au PPC pour faire une contrebalance, pour s'assurer justement que Poilievre qui va être élu, qui va avoir un chien de garde un peu, un garde-fou pour pas que ça dérape parce que on sait que ça peut déraper, puis rester trop à gauche et la droite molle, comme on dit. Mais bref, merci d'être là, Maxime, parce que c'est important, juste ta présence, d'exister. On le sait, ça dérange. Oui, ça dérange. Et on va toujours déranger. Ça dérange parce qu'on fait de la politique autrement. On fait de la politique basée sur des valeurs, sur des principes. Et comme les gens doivent le savoir aujourd'hui, les 4 principes de base du Parti populaire, liberté, responsabilité, équité et respect. Et toutes nos politiques sont en ligne avec ça. C'est pour ça qu'on peut parler franchement de nos idées, qu'on a une plateforme électorale qui est toujours la même, contrairement à Poilievre et aux libéraux qui font des sondages et qui changent de plateforme électorale à chaque élection. Et nous, on n'en fait pas de sondage, Daniel, tu le sais. On ne fait pas de sondage parce qu'on croit que la population a été manipulée par les médias de l'extrême gauche, les médias gauchistes, les politiciens traditionnels. Et on dit aux gens, voici ce qu'on croit, on vous donne une alternative. Il y a toutes les autres parties de l'establishment et nous, on est là. Si vous voulez un vrai changement, aidez-nous, votez pour nous. Et en parlant de ça, Daniel, je crois que tu es en charge avec notre parti pour trouver des candidats au Québec. On a à peu près une quarantaine au moment où on se parle. C'est quoi l'état de la situation? Oui, bien c'est ça, quarantaine. Et il y en a d'autres qui s'en viennent, donc ça se travaille toujours. Et
très important, n'attendez pas, contactez-moi, brisson@partipopulaire-du-Canada.ca, parce que des fois, les gens attendent qu'il y ait un candidat qui se présente, mais sachez qu'il y en a qui hésitent, ne sont pas sûrs. Ça prend je suis là pour expliquer aussi comment ça fonctionne et je réponds au téléphone aussi. Vous pouvez me rejoindre sur mon téléphone. Donc, tout simplement, contactez-moi parce que si vous attendez, ça se peut qu'il n'y ait pas personne. Et s'il n'y a personne qui se présente, c'est que c'est peut-être à vous de vous présenter. Et se présenter comme candidat, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'être un actionnaire d'une grosse firme de consultants, comme McKinsey, par exemple. Mais laissez pas la place aux autres. Et si vous ne pouvez pas le faire, parlez-en à votre entourage. Ça, c'est important parce que peut-être dans votre famille, cousins, amis, cousins, n'importe qui, là, vous en parlez, puis d'un coup, ils disent ouais, là, je pense que c'est le temps qu'on s'en mêle. Et c'est comme ça qu'on fait le saut. À un moment donné, il faut faire le saut et ne pas attendre. C'est le meilleur message que je peux donner. Parce que l'élection, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Ben, si c'est en octobre 2025, ben parfait, ça donne plus de temps. Mais on le voit, la pression est forte actuellement du côté de Trudeau pour qu'il démissionne. Et s'il démissionne, il peut avoir une course à chefferie, mais là, le temps presse. Je pense que là, ça sent plutôt une élection. Le NPD, de notre côté, il attend sa pension, on le sait. Le Bloc pension aussi. Bon. Donc, il y a un temps de préparation. Vous n'êtes pas tout seul. C'est un parti qui est là depuis 2018 en croissance. On le voit et moi, je le vois dans le membership, Maxime, en passant. J'ai eu des nouveaux membres encore cette semaine. On a des dons qui rentrent. Alors, merci beaucoup tout le monde. Continuez de nous appuyer. Et c'est comme ça qu'on grossit et que votre idée se fait entendre. Et votre action. Et ça peut être d'aider aussi parce que j'ai des gens qui m'ont contacté. Je vais les rencontrer en décembre. Dans ce cas-ci, pour être bénévole, pour m'aider pour la prochaine campagne. On monte l'équipe de campagne aussi, des bénévoles. Et c'est des gens de conviction qu'on recherche. Candidat, candidate, hein, c'est pas obligé d'être un doctorat. Si vous en avez un, tant mieux, parce qu'on a des gens qui ont des doctorats. Il y en a qui n'en ont pas, mais c'est des gens de conviction qui croient aux idées, qui croient un meilleur avenir, finalement. On peut changer la politique et la face du Canada. Absolument, Daniel. Puis je te remercie de nous aider au Parti populaire pour ça. Puis effectivement, il y a une chance d'élection au prochain budget, c'est-à-dire au printemps prochain. Et on veut être prêt au Québec. 78 comtés. On va avoir un candidat en tous les comtés. Donc, on en a 40 aujourd'hui. Il nous en manque encore 38. Et donc, on compte sur vous. Allez voir sur notre site. Vous pouvez écrire à Daniel ou écrire à info@partipopulaire-du-Canada.ca. Soyez en contact avec nous. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous pouvez faire partie du changement et faire partie de l'histoire. Le fait d'avoir été un candidat du Parti populaire dans votre comté. Dans votre comté, vous allez permettre à plein des gens du comté de voter en ligne avec leurs valeurs, de voter pour le Parti populaire, parce que si on n'a pas de candidat dans un comté, les gens ne peuvent pas voter pour nous, comme vous le savez. Vous allez permettre ça, mais vous allez aussi écrire une page d'histoire. Parce que le Parti populaire, on est là pour le long terme et grâce à nous, on change l'opinion publique, on s'assure que notre discours est là dans les médias traditionnels, c'est plus difficile, mais médias sociaux aussi, mais durant la campagne électorale, ça nous donne un porte-voix énorme pour promouvoir nos idées et on a besoin de vous pour faire avancer les idées du Parti populaire qui sont des idées de gros bon sens, basées sur nos valeurs de base. Mais donc, merci bien, on compte sur vous. Puis, gênez-vous pas à aller voir sur le site partipopulaire-du-Canada.ca. Lisez notre plateforme. Si vous l'aimez, parlez-en. Parlez-en à d'autres gens qui seraient peut-être intéressés à être candidats. Parlez-en à vos amis, à vos voisins. Plus de monde. Et je vais finir là-dessus, Daniel. Lorsque vous parlez de la plateforme, parlez des idées, posez une question aux gens. Comment vous trouvez ça, le fait qu'on a de l'immigration de masse? Les gens vont dire qu'ils sont d'accord avec vous. Et après ça, vous dites, mais savez-vous qu'il y a un parti qui prône de mettre fin à l'immigration de masse, de faire un moratoire? C'est le Parti populaire. Et là, les gens vont peut-être être intéressés à aller voir sur notre site nos idées. Parce que les médias ont essayé de nous discréditer en 2019. Le Parti conservateur a payé 160 000 $ à une firme pour discréditer nous, au Parti populaire. Donc, il y a des gens qui, s'y ont été victimes du discrédit que les médias nous ont lancé dessus en 2019, bien, là, en leur disant qu'est-ce qu'il y en est, en amenant les idées, ça va leur démontrer qui est vraiment le Parti populaire.
Donc, on compte sur vous. N'hésitez pas d'en parler, parler des idées. Et toutes ces idées-là qui sont sur notre site, que Daniel vient de montrer, il n'y a pas un autre parti qui prône ça. Si vous croyez à mettre fin à l'immigration de masse, qui est un problème pour la culture, l'économie et la survie de notre société, bien, on est le seul parti qui va faire ça. C'est important d'envoyer un message clair et fort aux politiciens d'establishment en disant « assez, c'est assez ». Merci beaucoup, Maxime. Et voilà, alors, vous avez quelqu'un. Vous voyez, le discours n'a pas changé, continue. Hein? Alors, c'est ça qui est le fun. Si vous attendez des girouettes, alors appuyez-nous, appuyez Maxime. Alors, c'est la fin de l'année. On travaille très fort et on va continuer à travailler. Puis c'est pour le Canada, c'est pour le pays, c'est pour le Québec. Des solutions, ça existe. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de choix. Il y a un choix. Et le PPC est là pour ça. Merci encore, Maxime. Et ça fait un plaisir de t'avoir en entrevue. Ben merci. Merci, Daniel. Merci à vous tous. Puis à la prochaine. Restez forts et libres. Merci.